Dans une cuisine, chaque ingrédient a son importance. Chaque seconde de cuisson compte. Mais que se passerait-il si cette cuisine était ton corps? Imagine un instant, une recette secrète transmise de génération en génération qui te donnerait le pouvoir de sculpter ton corps à la perfection. Aujourd'hui, je vais te révéler cette recette. Une formule basée sur les dernières découvertes scientifiques qui te permettra d'atteindre l'hypertrophie musculaire ultime. Mais avant de plonger dans ce trésor de connaissances, je te demande une petite faveur. Si tu veux continuer à découvrir des secrets comme celui-ci, abonne-toi et active la cloche. C'est grâce à toi que cette aventure continue. Prêt à dévoiler les 11 commandements de l'hypertrophie? Si tu es sérieux et que tu les appliques vraiment, ces règles seront ton guide pour la vie. Première règle, le niveau d'effort. Tu dois choisir le niveau d'effort que tu vas mettre à chacune de tes séries. Le niveau d'effort est la proximité de l'échec que tu choisis. Pour rappel, l'échec musculaire correspond au moment où tu n'arrives plus à compléter la partie concentrique du mouvement que tu es en train de faire. Si tu fais un squat et que tu n'arrives pas à remonter, tu es à l'échec. La proximité de l'échec s'exprime en répétition en réserve. On parle de RER. Les toutes dernières données montrent que s'entraîner à l'échec est supérieur pour un même volume donné, surtout sur des charges qui sont supérieures à 77,5% du 1RM, donc du maximum sur une répétition. Deuxième règle, l'intensité. Tu dois choisir une intensité reliée à ton niveau d'effort. L'intensité, c'est la charge que tu soulèves. Pour maximiser tes gains, tu as alors deux possibilités. 1. Tu peux faire des exercices lourds en te laissant de la marge. Sur du lourd, tu peux te laisser de la marge et avoir d'excellents résultats parce que dès la première répétition, tu actives l'ensemble de tes unités motrices. Les unités motrices correspondent à un neurone moteur relié à plein de fibres musculaires dans ton muscle. C'est en activant toutes les unités motrices et donc toutes les fibres musculaires que tu peux maximiser tes gains. Soulever lourd active directement toutes tes fibres. Tu peux donc te laisser des reps en réserve et quand même avoir de gros gains musculaires en fonction du volume total que tu fais sur la semaine. Deuxième possibilité, tu peux faire des exercices lourds ou légers mais à l'échec. Aller à l'échec est surtout important sur du léger car toutes les premières répétitions n'activent pas tes fibres rapides qui sont celles qui grossissent le plus. C'est seulement quand tu t'approches de l'échec que ton système nerveux recrute les plus grosses fibres, les plus nombreuses et les plus rapides. C'est la loi de Henman. Tu as intérêt d'aller à l'échec si tu choisis une charge légère qui te permet de faire beaucoup de répétitions, donc 12 reps ou plus par exemple. Le seul moyen d'activer les fibres rapides sur du léger est de faire le mouvement de manière explosive. Mais vitesse élevée signifie force basse d'après la relation force-vitesse. Et force basse signifie peu de force sur les fibres et malheureusement, c'est la tension mécanique sur les fibres musculaires qui déclenche l'hypertrophie. Ce qui est important, c'est quand le mouvement devient lent, même si tu as une intention de vitesse maximale. C'est là que tes fibres expérimentent une tension maximale et que tu envoies le signal pour les faire grossir. Troisième règle, le volume d'entraînement. Tu dois choisir un volume d'entraînement sur chaque muscle que tu entraînes pour chaque semaine. Le volume doit être quantifié en nombre de séries faites sur chaque muscle chaque semaine. Alors même si pas mal d'études montrent que plus le volume est élevé, plus tu prends du muscle, en réalité ça ne dit pas tout. Une étude qui vient de sortir montre que 52 séries sur les quadriceps par semaine, avec 2 répétitions en réserve à chaque série et en allant à l'échec sur la dernière série de chaque exercice, donnerait de meilleurs gains. Sauf que l'étude ne montre pas de différence significative entre les groupes. Le groupe qui fait 22 séries n'a pas de différence significative avec celui qui fait 52 séries par semaine. 30 séries de plus pour qu'il n'y ait même pas de différence. Ensuite, il faut mettre les choses dans leur contexte. Dans l'étude, il n'entraîne que les quadriceps, ce que personne ne fait dans la vraie vie. Tu vas pas faire 52 séries sur chaque muscle chaque semaine. Tu n'auras pas le mental tellement c'est dur avec un niveau d'effort aussi élevé, et puis même si tu l'avais, tu te blesserais. En général, on recommande 10 à 20 séries par muscle par semaine pour les personnes entraînées en fonction du niveau d'effort. Tu es sur la fourchette basse si tu t'entraînes à l'échec, et sur la fourchette haute si tu te laisses 3 à 5 répétitions en réserve. Si tu n'as jamais fait de muscu de ta vie, tu peux faire entre 5 et 15 séries par muscle par semaine. Quatrième règle, l'équilibre volume-niveau d'effort. Le problème de plein d'études scientifiques est qu'on parle de volume sans jamais quantifier le nombre de reps en réserve. Du coup, on ne sait pas vraiment l'effort que ça représente, car faire 10 séries par semaine en allant à l'échec, ce n'est pas du tout la même chose que faire ces 10 séries en se laissant 8 reps en réserve à chaque série. Beaucoup de personnes sont pour le volume et contre l'échec musculaire, alors qu'en réalité, ces deux paramètres sont comme le yin et le yang, ils sont liés. Si tu augmentes le volume, tu dois baisser le niveau d'effort. Si tu diminues le volume, tu dois augmenter ton niveau d'effort. Un volume bas représente 6 à 10 séries par muscle par semaine. Par contre, tu dois aller à l'échec ou te laisser une rep en réserve à chaque série. Un volume intermédiaire représente 10 à 15 séries
par muscle par semaine. Tu peux te laisser 2 à 3 reps en réserve sur ce format. Un volume haut, lui, représente 15 à 20 séries par muscle par semaine. Dans cette dernière condition, tu peux te laisser 3 à 5 reps en réserve. Ça doit quand même être un minimum difficile, même si tu fais du haut volume. Tu as aussi une dernière approche que tu peux voir chez beaucoup de fit girls notamment, qui font 40 séries par fesse par semaine, avec des temps de récupération courts. Si tu exploses le volume, tu vas forcément avoir 8 à 10 répétitions en réserve ou plus à chaque série. Je te conseille pas de faire du haut volume sur de l'échec musculaire, tu vas te blesser. 5e règle, la fréquence d'entraînement. Avant, on pensait qu'il fallait répartir son volume sur 2 à 3 séances par semaine pour chaque muscle. Aujourd'hui, on sait que pour un même volume total sur la semaine, on s'en fout que tu le fasses en une séance ou en 3 séances. Par exemple, si tu décides de détruire tes quadriceps sur 8 séries à l'échec dans la semaine, on s'en fout que tu fasses ces 8 séries en un seul entraînement ou en 2 ou 3 entraînements. Tu auras les mêmes résultats, toutes choses étant égales par ailleurs. 6e règle, le temps sous tension. Pareil, pendant longtemps, on a cru que des temps sous tension élevés étaient importants pour prendre du muscle. Mais ça reviendrait à dire que faire une série de 30 reps qui dure 1 minute 15 serait supérieur à une série de 6 reps à l'échec qui dure 25 secondes. Pourtant, c'est faux. En réalité, c'est surtout le temps sous une grande tension mécanique qui est important. C'est surtout le temps que tu passes avec une intention de vitesse maximale pendant que le mouvement est lent qui est important. C'est le temps passé en étant proche de l'échec. 7e règle, la vitesse d'exécution. Du moment que tes séries sont menées à l'échec, on se fout que les répétitions durent une demi-seconde ou 8 secondes. Si tu ralentis volontairement ton mouvement, tu mettras juste moins lourd pour un même objectif de répétition donné. Par exemple, je fais une série de 8 reps au squat à 100 kg avec une vitesse normale à l'échec. Si je ralentis volontairement mon mouvement, je vais soit faire moins de répétitions pour arriver à l'échec, soit je vais devoir diminuer la charge pour faire les 8 reps à l'échec. T'as capté, tu peux avoir les mêmes gains que la charge soit lourde ou légère du moment que le volume et le niveau d'effort sont adaptés. Par contre, tu n'as aucun intérêt à ralentir la portion concentrique, donc quand tu montes sur un mouvement. Parce que quand tu vas t'approcher de l'échec, tu vas devoir avoir l'intention de bouger rapidement, même si la charge t'en empêche. Ton intention de ralentir le mouvement va changer au cours de la série car tu vas devoir vouloir accélérer le mouvement si tu veux t'approcher de l'échec. Le meilleur combo est de ralentir la portion excentrique du mouvement et d'accélérer la partie concentrique. Tu passes plus de temps sous une grande tension sur l'excentrique car tu es plus fort sur cette phase et tu exploses sur la partie concentrique pour stimuler à fond tes fibres rapides. 8e règle, les régimes de contraction. Tu peux décider de faire des mouvements seulement en concentrique, seulement en excentrique ou seulement en isométrique. Le truc, c'est que chaque régime de contraction engendre des gains de muscles différents. Les contractions excentriques seules augmentent l'angle de pénation et la longueur des fascicules musculaires. L'angle de pénation, c'est l'angle entre tes fibres et le tendon central au niveau du muscle. Plus cet angle est grand, plus tes fibres résistent à l'étirement. La longueur des fascicules, c'est quand les fibres deviennent plus longues par ajout de sarcomères en série. Les sarcomères sont les plus petites unités qui se contractent dans ton muscle. Ce sont comme les wagons d'un train au sein des myofibrilles qui sont les trains. Les contractions concentriques seules augmente l'aire de section transversale du muscle au milieu du muscle. Imagine que tu fais des biceps curls juste sur la montée et pas la descente. Ton biceps va grossir surtout au milieu du muscle. Tu as tout intérêt à faire des mouvements complets en excentrique et concentrique pour bénéficier au maximum des bienfaits des deux. Pour l'isométrie, on sait que les gains musculaires sont meilleurs en position d'étirement qu'en raccourcissement. Par exemple, tu te mets en bas d'une pompe et tu tiens la position. Tes pectoraux étirés se développeront mieux que si tu faisais ça dans une position plus raccourcie. 9e règle, les temps de récupération. Le temps que tu dois passer à te reposer entre tes séries et tes exercices va dépendre du volume et du niveau d'effort que tu as choisi. Si tu te reposes peu, donc entre 30 et 60 secondes entre deux séries, tu n'auras pas le temps de récupérer et ça va augmenter ta fatigue. Ton cerveau va t'empêcher alors de recruter toutes tes unités motrices si tu cherches un niveau d'effort élevé. C'est adapté uniquement pour les programmes à volume élevé et à niveau d'effort bas. Les temps de récupération intermédiaires durent 60 à 90 secondes entre les séries. Tu peux faire ça sur des séances à volume moyen et à niveau d'effort moyen. Les temps de récupération longs durent entre 2 et 5 minutes entre chaque série. Ça te permet de tout donner à chaque série et c'est donc adapté pour un programme à niveau d'effort élevé et à volume bas. Je te dis pas la durée de tes séances si tu te reposes 4 minutes entre chaque série et que tu fais 25 séries dans ton entraînement. 10e règle, le choix des exercices. Il existe 3 types d'exercices. Les exercices à tension d'étirement comme les dips, les squats ou les pompes sont les plus difficiles
difficiles dans la position où les muscles qui permettent le mouvement sont les plus étirés. Les exercices à tension de contraction comme les hip thrusts ou les tractions sont les plus difficiles dans la position où les muscles sont raccourcis en haut du mouvement. Les exercices en cloche comme les biceps curls, les élévations latérales ou la presse à cuisse sont les plus difficiles lorsque tu es au milieu du mouvement, donc pas en position étirée ni raccourcie. Chaque type d'exercice est important et permet de cibler certaines fibres musculaires à des endroits précis du muscle. On parle d'hypertrophie régionale du muscle. Les exercices à tension d'étirement maximisent les gains sur les extrémités du muscle et ceux en cloche et à tension de contraction maximisent les gains sur le corps du muscle. Tu devrais donc avoir les trois dans ton programme pour maximiser tes gains sur chaque muscle. 11e et dernière règle, l'ordre des exercices. Tes gains sont meilleurs sur les exercices que tu fais en étant le plus frais possible. Plus tu avances dans ta séance, plus tu accumules de la fatigue et moins tu es efficace. Si tu es assez expérimenté pour avoir des points forts et des points faibles qui ont émergé, je te conseille de bosser sur tes points faibles en premier dans ta séance. Tu n'es pas obligé de suivre le schéma classique en faisant les exercices polyarticulaires en premier et tout le travail monoarticulaire et d'isolation à la fin. Si tu as un gros retard sur tes pecs par exemple, tu peux commencer par un développé couché ou décliné et mettre un exercice d'isolation sur les pecs en deuxième exercice, puis passer à un autre exercice polyarticulaire en troisième. Ce que tu dois retenir le plus de cette vidéo est que tous les paramètres d'entraînement interagissent entre eux. Imagine que tu es un DJ et ton entraînement pour prendre du muscle est comme la piste de musique que tu mixes. Chaque paramètre de ton entraînement est un curseur sur ta platine. Le volume, le niveau d'effort, la durée de récupération, etc. Comme un DJ ajuste ses curseurs pour obtenir le son parfait, tu dois ajuster ces paramètres pour atteindre une hypertrophie musculaire optimale. Mais souviens-toi, comme dans le mixage d'une chanson, modifier la position d'un curseur peut nécessiter l'ajustement des autres pour maintenir l'équilibre global. Il y a une multitude d'ajustements des curseurs d'une platine de DJ pour faire une bonne musique. Il y a plein d'entraînements différents qui te permettront de prendre un maximum de muscles. Suis ces 11 règles toute ta vie, fais varier les curseurs en t'assurant que tout est optimal et tu auras les meilleurs résultats possibles. Si cette vidéo t'a plu, tu peux t'abonner à la chaîne et rejoindre ma newsletter sur le lien en description pour avoir encore plus de détails.